Shalom, chers frères et sœurs bien-aimés. Je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Vous voyez que nous sommes dans un cheminement spirituel, un cheminement qui nous permettra véritablement d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir toute notre personne, notre esprit, dans cette connexion-là avec le divin. Et il n'y a pas de connexion avec le divin sans justement passer par la grâce de la guérison et du pardon donné et reçu. Vous voyez que c'est quand nous sommes pardonnés que nous pouvons avoir accès au trône de Dieu. Dans un passage biblique, Jésus va dire quelque chose de très capital et très important. Le Seigneur va dire, mais si tu viens pour offrir ton offrande, et que devant le trône, devant l'autel, quand tu rentres dans l'église et tu t'agenouilles devant peut-être le Saint-Sacrement, ou que tu es dans une assemblée pour prier, pour lever les mains vers le Seigneur, dire Alléluia, pour prier, demander quoi que ce soit, ou louer le Seigneur, ou offrir ton adoration et ton action de grâce, si là, tu te rends compte que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, quitte et va te réconcilier avec la personne. Nous sommes en train de comprendre donc l'importance que revêt le pardon, la réconciliation, pour pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, dans la vraie adoration. Un jour, chers amis, les disciples de Jésus lui ont dit « Apprends-nous à prier » comme Jean-Baptiste est en train de le faire pour ses disciples. Alors Jésus va leur apprendre le Pater, le Notre Père. Et quand dans le Notre Père, il est dit « Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et dans la grande prière du Pater, nous voyons la place encore donnée, chers amis, au pardon. Car le pardon ouvre les portes de bénédiction. Et dans la vidéo précédente, j'ai parlé de ce qui attire la gloire, c'est le pardon. Mais il est important quand même, au cours de cette rencontre que j'ai avec vous, de parler un peu de comment pardonner et quelles sont les étapes. Je serai très bref. Mais prions. Demandons au Seigneur de libérer sur nous sa présence. Demandons au Seigneur de nous faire grâce de sa présence, la présence de son esprit. Que sa présence en toi devienne palpable. Ô Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Avant de partir, Jésus dit ceci. Avant de partir, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit Saint viendra changer votre vie. Au nom de Jésus, viens, Paraclet. Esprit de Jésus et du Père, viens. Esprit de la nouvelle Pentecôte, viens. L'Esprit qui nous fait entrer dans le cœur de Dieu et gémit en nous un gémissement ineffable pour dire « Abba Père, viens dans nos cœurs ». L'Esprit qui nous fait prier, adorer, louer. L'Esprit qui nous fait entrer dans la bénédiction divine, viens en nous. Viens sur ce frère et cette sœur. Viens embraser nos cœurs de ta présence. Viens toucher cette personne malade. Viens toucher cette personne qui souffre dans son corps à cause justement du mal et des malaises. Viens toucher cette personne envoûtée par le pouvoir des ténèbres. Viens toucher cette personne touchée par les maléfices et libère-les pour la gloire de ton nom.
Esprit de feu, de lumière, de révélation. Merci de descendre sur ces malades. Merci de visiter ces hôpitaux. Merci de visiter ces personnes qui continuent de croupir dans le mal, dans la souffrance. Merci de libérer ces familles de la haine. Que la division soit brisée et que l'unité, la koinonia soit restaurée dans les familles, dans les groupes organisés, dans les paroisses. Oh, que la grâce du pardon nous soit donnée. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher nos cœurs au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toi qui es en train de me suivre, tu peux prier aussi et demander à l'Esprit Saint, viens toucher nos cœurs, viens toucher nos âmes. Nous avons soif de ta présence. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors embrase-nous par ton feu, Esprit Paraclet. Embrase-nous par ta puissance. Embrase-nous par ton onction qui nous relève, nous fait quitter la haine, la vengeance. Embrase-nous par ta puissance qui relève, qui guérit, Esprit de Dieu vivant. Visite-nous maintenant au nom de Jésus. Touche cette sœur qui pleure. Touche ce frère qui a dit « Je ne pardonnerai jamais à mon papa ». Oui, la souffrance est énorme pour certains, mais cet Esprit de Dieu, tu peux les relever. Je te demande de descendre maintenant. Recevez la paix au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint embrasse vos âmes. Que l'Esprit Saint continue son œuvre en nous. Que les démons de la haine, les génies de la haine soient brisés. Que les génies des rancunes, des rancœurs soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que tous les ressentiments soient apaisés par le feu de l'Esprit Saint. Que la braise ardente descende sur nous. Seigneur, merci. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Fais-nous vivre, Seigneur. Communique-nous la joie pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, chers amis, nous sommes en train de parler du pardon. Je vais vous proposer un cheminement. Tout dépend de l'expérience des uns et des autres. Quelqu'un peut proposer aussi un autre cheminement. Mais tous ces cheminements-là vont à Jésus. Alors, le premier point, chers amis, c'est que il faut reconnaître qu'on est blessé. C'est-à-dire prendre sincèrement conscience du mal qui nous ronge et dont on n'arrive pas à guérir. C'est ce mal-là, prendre conscience. Ne pas dire, oh, c'est pas grave. Ne pas dire, oh, écoute, moi, j'ai banalisé. Non, mais prendre conscience que je ne vais plus bien. Quand je suis en présence de cette personne, non, ça me fait mal. Quand je suis en famille dans cette réunion, je ne me sens pas bien. Donc, il faut en prendre conscience. La prise de conscience est déjà un pas important. Il y a des gens qui vont dire, oh, moi, écoute, non, je n'ai pas gardé rancune, hein, écoute, non. Mais c'est faux. La seule personne que tu ne pourras pas tromper, c'est toi-même. Alors, dis-toi la vérité. Prends conscience. C'est le premier point. Deuxième point, éviter d'en parler à certaines personnes qui peuvent dramatiser le mal ou le minimiser. Eh bien, à ce niveau-là, chers amis, quand on est blessé, quand quelqu'un nous a offensés et qu'on se sent mal, on a envie de dire au premier venu, on a envie de dire à telle personne, tu vois ce qu'il m'a fait, tu vois ce qu'il m'a fait. Or, le fait de le dire ainsi, et surtout à des personnes que j'appelle, excusez-moi, des éteignoirs, ces personnes vont commencer à dire, mais toi, on t'a fait ça, et tu es là en train de ne pas réagir. Si j'étais à ta place, ce que j'allais faire là, je vais lui montrer quelque chose. Et comme ces personnes négatives, ces personnes qui elles-mêmes gardent des rancunes, si tu partages avec ces dernières, tu vas voir que tu vas t'engouffrer davantage dans la douleur. Donc, il faut savoir à qui parler quand on est offensé. Un homme de Dieu, si ce n'est pas un psychologue, quelqu'un qui peut t'aider vraiment à sortir de cet état-là. Et non aux premiers venus, aux amis qui sont là, je ne sais pas, à tous les collègues venus. Non. Le troisième point, se confier au Seigneur dans une prière sincère, lui remettant la souffrance qu'on porte et demander sa paix. Je me mets à genoux devant le Saint-Sacrement et dis, Seigneur,
telle personne m'a offensé. Seigneur, j'ai été profondément blessé dans mon couple. Alors me voici, Seigneur, devant toi. Je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme, je t'offre tout mon être. Dans une prière sincère, sans faire semblant, je me sens mal. Quand je vois l'autre, j'ai envie de crier sur lui. Quand je vois l'autre, j'ai envie de prendre un autre chemin. Seigneur, ça ne va pas. J'ai gardé rancune. Être sincère comme le roi David, vous voyez, David dit, Seigneur, je suis pécheur. Depuis le sein de ma mère, je suis conçu dans le péché. Et alors, dans cette prière sincère-là, en se confiant au Seigneur, la grâce de la guérison va commencer. Et vous pouvez, dans le livre Le vin de la braise ardente, déjà, la prière du 5e et du 6e jour font beaucoup de bien. Je recommande abondamment ce livre-là parce que, vous voyez, le Seigneur m'a dit que les portes vont s'ouvrir pour plusieurs personnes qui vont pratiquer justement le commandement du pardon. Le 4e point, c'est prendre la ferme décision en comptant sur la grâce de Dieu de pardonner aux autres et à soi-même. Mais si je n'étais pas parti à ce rendez-vous-là, on n'allait pas me violer. Oh, mais si ce jour-là, j'avais écouté la voix intérieure. Oh ben, mais quand je vois ma jeunesse, tout ce que j'ai fait avec l'argent, on se condamne, on se culpabilise. Certaines fois, on va de confession en confession, mais on continue de se sentir mal. On est rongé par le mal. Le pardon est une question de décision. Ce n'est pas une question de sentiment. C'est une décision que je prends. Avec le secours de ta grâce, je refuse, Seigneur, de garder rancune. Et demander pardon si nécessaire. Parce qu'il y a des gens qui sont morts, tu ne peux plus leur demander pardon. Dans ta prière, tu dis, Seigneur, il faut pardonner à cette personne. Si c'est moi qui l'ai offensé. À ceux qui nous ont offensés, je demande pardon. Et je voudrais vous donner ce témoignage-là de cette sœur qui m'a envoyé ce texte très beau que j'ai reçu, ça ne fait pas longtemps. Et cette sœur m'a dit que dans leur entreprise, d'abord, elle a reconnu que son comportement envers les clients laisse à désirer. Et à un moment donné, les clients ont commencé par partir. Entre eux, elle s'est engueulée avec certains clients qui ne venaient plus justement dans leur bar, dans leur maquis. Et quand elle a pris la neuvaine de la braise ardente, elle m'a dit, frère, j'ai commencé par prier. Seigneur, pardonne-moi le mauvais comportement que j'ai eu et qui fait que je suis en train maintenant de rentrer dans la dèche, dans la souffrance, dans la misère. Vous voyez, c'est ce que cela produit. Pendant que tu gardes rancune, que tu deviens dur et que tu veux monter des affaires, tout le monde te fuit. Parce que tu es amer, tu fais des efforts. Mais quand les gens viennent dans ta boutique, les gens viennent, tu es nommé chef, tout le monde te fuit et il n'y a pas de bonne rentabilité. Elle a dit, frère, j'ai prié et j'ai demandé au Seigneur, touche leur cœur, afin que vraiment la réconciliation revienne. Et elle me dit, mais frère Frédéric, ceux-là qui ont quitté plus de 2 ans sont en train de revenir. Les affaires ont recommencé. Et mon comportement est en train de changer envers eux. Donc, si nécessaire, il y a certains à qui tu vas demander pardon, ils vont dire, niet, je ne veux pas. Continue de prier pour ces personnes. Et si on te demande pardon aussi, fais l'effort avec le secours de la grâce de Dieu, pendant que tu fais cette neuvaine, que l'Esprit Saint te soutienne. Les 2 derniers points avant qu'on ne prie pour clôturer. Fais la prière de pardon en nommant la personne qui nous a offensés. Seigneur Jésus, je pardonne à telle personne qui m'a offensé, qui m'a fait mal. Je te l'offre, Seigneur. Et en faisant la neuvaine de la braise ardente, cela vous fera du bien. Un autre acte important est de bénir la personne qui nous a offensés et de vous bénir vous-même au nom de Jésus-Christ. Je le laisse justement pour notre troisième vidéo. Et vous allez voir ce que cela signifie bénir, ce que cela apporte dans la vie des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'Esprit du Seigneur continue son œuvre dans votre vie. Que l'Esprit du Seigneur continue d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Prions. Demandons, Seigneur, le secours de sa grâce. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Qu'un miracle se produise dans leur vie, Seigneur.
le miracle du pardon. Que cette sœur soit touchée par le miracle de la bénédiction matérielle. Que ce frère voit maintenant ses affaires complètement restaurées. Car, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Fais tomber la pluie de ton esprit sur ces malades. Fais tomber la pluie de ton esprit dans nos cœurs. Fais tomber la pluie de ton esprit, dans nos familles. Et que sa famille soit restaurée au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que la main du Seigneur nous touche. Que l'onction de l'Esprit Saint continue son œuvre. Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Nous nous donnons rendez-vous pour une autre vidéo. Nous nous donnons rendez-vous pour un autre temps de prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Pendant que vous êtes en train de prier avec la neuvaine de la braise ardente. Bye bye.